Ah, vibrer haut, arrête, arrête. On entend souvent vibre haut, pense positif. Tu ne dois pas être triste, tu ne dois pas être en colère. Jamais. Parce que ça, c'est des émotions négatives. Mais spoiler alerte, on est humain et ça veut dire que on n'est pas fait pour être heureux tout le temps. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être anxieux, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être en colère. Ressentir une émotion ne baisse pas ta vibration de manière permanente. C'est le fait d'être constamment dans des émotions négatives qui fait baisser ta vibration. Si la balance est respectée, je ne peux pas vous le montrer avec votre main puisqu'elle tient le téléphone, et que tu es plus souvent dans des émotions positives que négatives, alors rien ne baisse. En revanche, refuser d'écouter tes émotions, ça peut t'éloigner de toi-même. Et ça peut faire l'effet inverse que celui que tu voudrais. Parce que plus tu accumules de la colère, et plus quand ça va sortir, tu vas peut-être rester dans cette colère pendant des jours et des semaines. Parce que petit truc t'aura énervé, mais parce que cette colère que tu gardes, tu l'as pas laissée sortir. Et cette tristesse-là, que tu gardes en toi. Alors oui, que tu veuilles que personne te voie, c'est une chose. Mais alors pleure toute seule dans ta chambre. Arrête de tout t'enfouir. Si t'arrives pas à pleurer, regarde un truc qui va te faire pleurer à la télé, écoute une musique qui va te faire pleurer. Mais il faut que ça sorte. Parce que si ça sort pas, ça pourrit. Ça finit toujours par rester en toile de fond et entacher ta vie de tous les jours. Tu vas avoir plein de petits moments où tu seras pas très bien, tu auras des petits moments de tristesse, tu comprendras pas trop pourquoi. Bah oui, puisque tu la laisses pas sortir. Donc en fait, toute ta tristesse accumulée, elle est toujours là. Elle demande qu'à sortir, qu'à être exprimée. Alors attention, je dis pas qu'il faut être tout le temps triste, tout le temps en colère, tout le temps anxieux. Là oui, forcément, ça va faire baisser ta vibration. Parce que si tu restes que dans une énergie de je râle, je suis triste, ou je pleure, ou je m'énerve, ou machin, forcément, ça va faire que tu vas attirer des choses en accord avec cette vibration. Mais il faut avoir un juste milieu et il faut penser à cette balance. Il y a des périodes dans ta vie où tu seras plus dans le négatif parce que tu n'arriveras pas à voir le positif et parce que c'est comme ça. Au moment où tu as une vie de merde, c'est possible, ça arrive, mais il faut toujours essayer de voir le bon côté des choses et de remonter la pente. Pique ta crise, pleure un bon coup et ensuite régule ton système nerveux et passe à autre chose. La spiritualité n'est pas faite pour te rendre parfait. Elle est censée te rendre consciente ou conscient de ce que tu ressens. Et une fois que tu as pris conscience de ce que tu ressens et que tu analyses après pour quelle raison tu l'as ressenti et ce qui a fait que ça t'a déclenché ça, là, tu ouvres grand les yeux et tu dis « Ah ouais, j'ai compris, je me suis comprise. » Sois conscient de toi, de tes émotions et vis-les, autorise-toi à les vivre. Ne reste pas enfermé dedans pendant des mois, des semaines, des années. C'est tout pour aujourd'hui.